Je veux continuer de jouer tandis que je prêche. Alléluia, ça va faire toujours du bien parce que c'est la présence de Dieu qui vient. Alors, ce matin, mes amis, je voudrais partager la parole de Dieu et je voudrais vous montrer et vous rappeler que en Jésus-Christ, Dieu nous a revêtus. Et souvent, on ne le réalise pas, nous sommes revêtus pour régner. C'est le sujet de ce message ce matin. Père, je te remets la parole afin qu'elle nous aide à grandir et à prendre possession de tout ce qui nous appartient pour te servir, car nous sommes des serviteurs. Sous le regard de notre Dieu, nous sommes des serviteurs. Et Seigneur, tu nous as revêtus pour régner et nous t'en remercions ce matin. Alléluia. Ouvre nos cœurs et enseigne-nous ta parole, Seigneur. Ta parole éternelle, comme a chanté Bernard, qui ne change jamais, qui est toujours la même. Amen. Alors je voudrais lire avec vous Romains 5, verset 17. C'est le verset qui accompagnera ce message ce matin. Si par l'offense d'un seul, c'est Adam a péché, il a une seule offense, c'est celle d'Adam, hein. Adam et Ève, vous vous souvenez, hein. Si par l'offense d'un seul, la mort, et la mort, c'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. La mort, c'est être séparé d'avec Dieu. Quand vous êtes séparé d'avec Dieu, votre esprit est mort. Avant de connaître Jésus, j'étais bien vivante, j'avais une âme bien vivante, mais mon esprit était mort. Lorsque j'ai rencontré Jésus, que je lui ai donné de la place dans mon cœur, qu'il est venu dans ma vie, mon esprit est devenu vivant. Donc regardez ce qu'on nous dit là, dans Romains 5, verset 17. Si par l'offense, le péché, si vous voulez, d'un seul, Adam, la mort spirituelle a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Amen. Jésus est venu amener la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Mes amis, ne séparez pas ces deux mots et recevez-les dans votre cœur. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie, dans votre vie aujourd'hui, par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Je te remercie pour cette parole puissante, Seigneur. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens dans le monde, mais bon, de chrétiens, nous allons parler des chrétiens, sont, on peut dire, dépressifs ou manquent de confiance en eux, n'ont pas une réelle identité. Beaucoup de chrétiens ne sont pas sûrs d'eux, n'ont pas d'assurance parce qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Et cette mauvaise image, elle vient d'eux, bien sûr. Elle ne vient pas de leur identité en Christ. Et donc, c'est pourquoi lorsqu'on reçoit l'abondance de la grâce, on reçoit aussi la justice. Qu'est-ce que c'est la justice? La justice, c'est ne plus se sentir coupable. Plus de culpabilité, plus de condamnation. Quand vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur, il pardonne vos péchés. Vous vivez dans la repentance. Alléluia. Il y a cette repentance qui s'installe dans votre vie en disant « Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai été. Je reçois ton pardon. » Amen. Et je me lève parce qu'en même temps que je reçois l'abondance de son pardon, l'abondance de son amour, je reçois la justification, c'est-à-dire la justice. Et beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans la justice de Dieu. Ils pensent qu'ils doivent améliorer les choses et ils essaient de faire comme les gens. Ils essaient de travailler pour avoir leur propre assurance. Mais notre assurance, elle vient de ce qu'on a reçu, la justification. Je suis juste aux yeux de Dieu et cela me donne une force. Cela me donne des capacités. Cela me permet d'avancer dans ma vie sans me sentir coupable, sans me sentir condamné. Vous savez, dans le monde de l'Église, il y a toutes sortes d'enseignements. Et il y a des enseignements qui détruisent la vie des chrétiens. Il y a des enseignements qui culpabilisent, il y a des enseignements qui condamnent, il y a des enseignements qui séparent, qui divisent, il y a des enseignements pernicieux partout. C'est quelque chose qui existe. Il n'y a pas longtemps, notre sœur travaille aujourd'hui, mais elle priait pour que tous les faux enseignements qui paralysent, qui appauvrissent, qui humilient, qui détruisent, qui donnent de la honte, que tous ces faux enseignements n'aient pas de force dans la vie des chrétiens. Comment ne pas
subir ces faux enseignements. Simplement, vous devez savoir par la foi ce que vous avez reçu. J'ai reçu l'abondance de la grâce, c'est-à-dire Dieu me fait grâce. Je n'ai pas envie de pécher. Je ne suis pas quelqu'un qui veut pécher. Un chrétien ne peut pas pécher. Il péchera, il fera des erreurs, mais il ne veut pas pécher. C'est la différence entre ceux qui vivent dans la lumière et ceux qui vivent dans les ténèbres. Ceux qui vivent dans les ténèbres pêchent volontairement parce que leur maître est devenu Satan. Mais nous vivons dans la lumière. Nous ne voulons pas pécher. Et nous avons reçu l'abondance de la grâce. Et en recevant l'abondance de la grâce, mes amis, vous avez été vêtus de justice. Vous avez été revêtus de la justice de Dieu. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, vous pouvez porter la tête haute. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est pour glorifier Jésus. J'ai connu des chrétiens il y a très longtemps qui priaient ainsi: Seigneur, je ne suis rien, je suis qu'un vermisseau, je suis qu'un ver sur la terre. Et des choses terribles. Je disais, mon Dieu, quelle idée! Pourquoi? À l'époque, j'étais jeune chrétienne et j'étais dans une église où c'était la mentalité, où les gens s'humiliaient, vraiment se traînaient par terre, n'étaient rien. Et puis après, vous vous confrontiez à la parole qui disait tout le contraire et ça faisait une confusion. Par la foi, nous prenons ce qui nous appartient. Vous avez reçu, j'ai reçu l'abondance de la grâce. J'ai été pardonné. Le péché de mon passé a été effacé. Je n'ai plus le désir de pécher. C'est fini. Alors, je fais des erreurs, bien sûr. Attention, il y a la chair qui est là, mais la nature du péché n'est plus en moi. J'ai reçu l'abondance de la grâce et par cela même, j'ai été revêtu. Et je vais vous parler de l'importance d'être revêtu. Vous devez savoir que vous êtes revêtu de justice. Aux yeux de Dieu, vous êtes juste. Il se peut qu'on vous mette en prison, il se peut qu'on vous juge de mauvaise façon. Vous devez savoir que vous êtes justifié au travers de Jésus-Christ. Il est votre justice parce qu'il a porté votre péché, qu'il est ressuscité des morts. Il vous a donné un vêtement. Et c'est important d'être revêtu. Et ce matin, vous devez réaliser que vous êtes revêtu. Je suis revêtu. Voyez, lorsque Adam et Ève ont péché, tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont senti? Ils se sont sentis nus. Et cette nudité ne venait pas de leur corps. Elle venait de ce qu'ils ressentaient. D'un seul coup, ils avaient perdu la présence de Dieu, le revêtement de l'onction qui était sur eux, l'habit de gloire par lequel le Seigneur les communiquait avec eux. C'était fini, ils se sentaient nus. Et vous savez, qu'est-ce que ça veut dire se sentir nus? Ça veut dire, ils avaient honte, ils étaient insécurisés, ils n'avaient plus de protection et ils étaient totalement perdus à cause de ce qu'ils étaient nus. Et il y avait aussi un autre côté de cette nudité, il y a aussi ce vêtement d'orgueil, de convoitise, d'envie, de jalousie, de meurtre qui vient de l'insécurité. Donc voilà, vous savez que Caïn a tué son frère par jalousie. Et la jalousie est un grave péché parce qu'il conduit au meurtre. Et donc voilà, ils étaient nus, alors ils cherchaient à se vêtir. Et vous savez, il se peut que lorsqu'on n'a pas reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, lorsqu'on ne sait pas ce que nous sommes en Christ, combien la justice de Dieu nous habite, combien lorsque nous prions, le Seigneur nous écoute parce que nous sommes revêtus de sa justice. Nous n'avons pas de justice en nous-mêmes. Notre propre justice démoralise le Seigneur, on peut dire. Nous ne pouvons pas présenter notre propre justice devant Dieu. J'ai des bonnes œuvres, je fais bien, j'ai été bien éduqué, j'ai une bonne famille. Ça n'a pas d'intérêt pour le Seigneur, sa justice. La justice que le Seigneur nous a donnée, c'est ce qui compte à ses yeux. Et vous voyez, il est dit, lorsque nous vivons revêtus de la justice de Dieu, nous régnons. Ça veut dire nous avons une autorité sur la terre. Nous savons discerner. Nous avons, on peut dire, tout ce que Dieu veut nous donner, nous l'avons à cause de cette justice dans laquelle nous sommes entrés, nous sommes revêtus. Donc on voit que le fait d'être nu, de ne pas être habillé, alléluia, c'est une catastrophe. C'est être rempli de mauvaises choses à l'intérieur de soi. Essayez peut-être d'essayer de colmater
écouter ça avec des actions, mais ça n'a rien à voir avec la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Revêtus de justice, nous sommes revêtus, mes amis, et nous avons droit à l'abondance de la grâce. Ça veut dire, c'est pas une grâce, Dieu nous a fait une grâce, non, nous avons une abondance de grâce sur notre vie. Lorsque nous faisons des erreurs, nous sommes tous imparfaits, mais rappelez-vous que vous n'avez plus la nature du péché si vous êtes vraiment né de nouveau. Un chrétien qui pêche, qui va dans les ténèbres, qui utilise les ténèbres contre les chrétiens, il est sous le jugement, il appartient à Satan. Mais quelqu'un qui a été pardonné, libéré, amen, qui a reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice de Dieu, c'est un don, alléluia, il règne. Amen. Il est béni, cette personne est bénie au travers de la terre. Sur cette terre, sa famille marche bien, ses enfants vont bien, son couple va bien, son travail prospère, tout ce qu'il touche est prospère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves. L'ennemi attaque cette sainteté, l'ennemi attaque cette position de foi, mais la victoire nous est toujours assurée parce que nous régnons. Amen. Nous régnons sur la terre. Pourquoi? Parce que nous devons nous rappeler que nous avons reçu l'abondance de la grâce de Dieu. Une abondance de grâce. Alléluia. J'aimerais que vous la receviez dans votre cœur. Vous le réalisiez. Quelle grâce Dieu vous fait. Le fait de ne pas être condamné, de ne pas être rejeté, de ne pas être jugé. Les gens ont souvent un Dieu, vous voyez, qui les condamne. Ils pensent que s'ils font mal, Dieu va les rejeter, Dieu ne va pas les aimer. Mais comment un père ou une mère peut penser ça de ses enfants? C'est impossible. Dieu nous a aimés et nous a donné l'abondance de la grâce. Nous devons la recevoir. Pourquoi? Parce que Jésus a payé un prix très élevé pour cela. Et si on méprise la grâce de Dieu, si on méprise le don de la justice dans laquelle nous vivons, pour laquelle nous sommes engagés et pour laquelle nous servons le Seigneur par reconnaissance, bien sûr, nous méprisons la croix, nous méprisons le calvaire, nous méprisons ce que Jésus a fait pour nous. C'est pourquoi Dieu nous appelle à vous identifier à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, regardez, je le répète encore, si par l'offense d'un seul la mort a régné, alléluia, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent, vous et moi, l'abondance de la grâce, même toi Gilles, même vous Gilles, l'abondance de la grâce, elle est sur vous cette abondance, et le don de la justice. Qu'est-ce qu'a été votre passé? Quoi qu'a été votre passé? Rappelez-vous, l'apôtre Paul était un tueur de chrétiens, un assassin, un persécuteur. Alléluia, il a compris l'abondance de la grâce. Alléluia. Il a été revêtu de justice. Vous êtes revêtus par la foi. Tout ce qu'on reçoit dans le royaume de Dieu, c'est par la foi. Vous êtes revêtus de justice. Je suis revêtu de justice. Lorsqu'on vous attaque, lorsqu'on dit des choses mauvaises sur vous, lorsque on veut vous amoindrir, vous abaisser, allez, vous savez que ça vient de l'ennemi, ça vient des gens aussi qui ne sont pas éclairés, mais vous devez avoir une connaissance de qui vous êtes par rapport à la parole de Dieu. Je crois que j'ai reçu l'abondance de la grâce, je crois que j'ai le don de la justice et que je suis habillé de justice. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont cherché à s'habiller, ils ont cherché à se couvrir, ils ont cherché à cacher leur honte. Alléluia. Mais le Seigneur leur est venu en aide. Là aussi, vous voyez la grâce de Dieu. Il est dit qu'il a tué un animal et qu'il l'a revêtu de peau, Adam et Ève, et du sang de l'animal pour qu'ils puissent continuer de communiquer avec eux. Vous voyez la grâce de Dieu partout dans la Bible, partout dans la parole de Dieu. Mais le summum de la grâce, c'est le sacrifice de Jésus qui fait grâce à tous les hommes. Alléluia, sur la terre entièrement. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, comme on l'a chanté Yahweh tout à l'heure, eh bien, il a des sentiments, il a des émotions. J'ai noté dans Genèse 6 au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, c'était avant le déluge, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel, notre Dieu, a des émotions. Il peut être affligé par le mal qui se fait. Il est affligé. Il attend de son Église qu'elle règne. Il attend de nous que nous comprenions que nous avons été revêtus de justice pour régner sur la terre avec le Seigneur. Alléluia.
Regardez, nous sommes appelés à régner, à être revêtus de justice et à vivre dans l'abondance de la grâce parce que le Saint-Esprit nous forme, le Saint-Esprit nous transforme. Comment il nous transforme? À quoi nous avons besoin de ressembler? À l'image de Jésus. Il nous transforme à l'image de Jésus, à l'image du caractère de Jésus, à l'image de Jésus. Et ceux qu'il a connus d'avance, dans Romains 8, 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Quand vous refusez de croire que vous avez de la valeur, quand vous refusez de croire en vous, quand vous pensez que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez pas aller plus loin, vous vous trompez totalement sur vous-même. Dieu vous a donné tellement de capacités, tellement de possibilités en vous. Faites-vous confiance et faites confiance au Seigneur. Ça n'est pas par votre force, ça n'est pas par votre capacité, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que les choses se font. Allez, Dieu fait les choses par son esprit. Par son esprit. Mais il veut que vous soyez fermes, vous soyez debout en ayant reçu l'abondance de la grâce et le don de sa justice. Vous savez, moi, je me condamnais beaucoup, je me culpabilisais beaucoup. J'ai mis des années à me libérer de la culpabilité. J'étais pas assez bonne mère, j'étais pas assez bonne épouse, j'étais pas assez bonne fille pour mes parents. J'étais jamais contente de moi, je me culpabilisais. Mais le message de la foi, le message de la parole de Dieu m'a transformée. J'ai surmonté ces émotions négatives et j'ai pris position. Non, je ne suis pas celle-là. Non, je suis bénie. Alléluia. J'ai reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Ça n'est pas ma propre justice, mais je suis couverte par celle de Jésus qu'il m'a acquis à la croix. Et cela vous donne de l'assurance et votre conscience est lavée. Et vous n'avouez plus, vous n'aidez pas le diable à vous détruire, à vous accuser constamment parce qu'on ne fait pas toujours les choses parfaitement. Et l'ennemi le sait, il le voit. Mais quand il voit que nous sommes établis sur la justice de Dieu, en disant non, au Dieu de Dieu, je suis juste, je peux me tenir dans la présence de Dieu, prier, intercéder. Alléluia, j'ai la faveur de Dieu. Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Vous avez de l'assurance. Dieu veut que vous ayez de l'assurance. Alléluia. Dieu veut que vous ayez l'assurance. Pourquoi on obéit à Jésus? Parce que la clé, c'est l'obéissance. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on comprend ce qu'il a fait pour nous. Vous voyez, on chante la beauté de l'évangile, la beauté de la vie que Jésus nous a donnée, la liberté qu'on a en Christ. Encore faut-il y goûter. Hein, comme je vous disais, une sœur qui priait il y a quelque temps et qui disait « Seigneur, aide-nous à surmonter les faux enseignements qui détruisent la vie des gens. » C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. L'enseignement est spirituel, il s'adresse à notre esprit. Mais Dieu veut toujours nous élever. Dieu veut toujours nous dire, regarde qui tu es à mes yeux. Ne doute pas de toi, aie confiance en toi. Je veux te bénir. Et je veux que tu serves dans mon royaume. Amen. Regardez mes amis, dans Acte 19. Et avant cela, je voudrais vous lire on a le temps, oui, Timothée. Je voudrais vous lire Timothée. Vous savez, Timothée était vraiment un très très jeune pasteur. L'apôtre Paul l'avait formé et il était pasteur, mais il avait beaucoup de peine avec lui-même. Il n'avait pas confiance en lui. Il avait beaucoup de peur. Et l'apôtre Paul va lui parler. Regardez dans 2 Timothée chapitre 1. Alléluia. Je rends grâce à Dieu, verset 3, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, dit l'apôtre Paul. Est-ce que vous avez dans votre conscience de l'accusation? Est-ce que votre conscience vous accuse encore? Alors pardonnez-vous ou pardonnez à ceux qui vous ont offensé, mais votre conscience, comme la mienne, a besoin d'être pure. L'apôtre Paul dira, je ne me sens coupable de rien. Les gens peuvent m'accuser, moi je ne me sens coupable de rien. C'est ça la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Votre conscience ne doit pas vous accuser si vous vivez dans on peut dire, le pardon des péchés. Quand vous pardonnez, quand vous vivez dans cette dimension du pardon, votre conscience ne vous accusera jamais. Regardez, il est dit, je sers le Seigneur avec une conscience pure et de ce que nuit et jour je me souviens de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Foi sincère, alléluia, qui habita d'abord dans ton aïeul, ta grand-mère Loïs, hein? Les grands-mères doivent libérer la foi
pour leurs petits-enfants. Hein, si elles n'ont pas de foi, c'est des grands-mères, mais ce n'est pas intéressant. Elles aimeront leurs petits-enfants, mais quand elles ont de la foi et qu'elles donnent de la foi à leurs petits-enfants, ça va produire des petits Timothée, n'est-ce pas? Il est dit, tu as d'abord donc ta grand-mère Loïs avait cette foi sincère, et puis ta mère aussi, Eunice, hein, elle t'a communiqué la foi, et je suis persuadée, cette foi habite en toi. Mais il lui dit, c'est pourquoi je t'exhorte, c'est pourquoi je t'ordonne. Le mot exhorter veut dire je t'ordonne à ranimer le don de Dieu tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de culpabilité, ce n'est pas un esprit de condamnation, ce n'est pas un esprit d'insécurité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour et de sagesse. Vous devez le savoir, je dois le savoir, ce que j'ai reçu. C'est un esprit qui me donne de la force, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il est rempli de force, il est rempli d'amour et de sagesse. La sagesse de Dieu dans ma vie. Amen. Et cette sagesse et cette force et cette capacité me permet d'avancer. La timidité, c'est de la faiblesse. La timidité, c'est être faible. C'est être charnel, c'est être à la merci vraiment de n'importe quoi. Parce que quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tu n'es plus timide. Tu as du zèle, tu as de l'audace. Et Dieu veut un peuple plein d'audace. On a vu ce matin, nous avons chanté Louer Dieu avec audace. Nous avons dansé avec audace. Bernard nous a chanté ses chants de joie avec audace. Ce jeune homme aussi a chanté Yeshua avec audace et avec zèle. Pourquoi? Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas tiède, on n'est pas timide, on n'est pas ramolli. On est fort. Dieu nous a donné un esprit fort. Et parce que vous avez reçu le don de la justice, vous êtes justifiés aux yeux de Dieu, vous avez une force pour soulever les montagnes, pour vaincre la maladie, pour détruire ce que le diable fomente contre vous. Parce que ne croyez pas que l'ennemi dort. Non. Nous sommes des combattants de la justice. Par la foi. Alléluia. Amen. Nous vainquons par la foi. Alors regardons maintenant, fort de cette parole, ne sois pas timide, ne sois pas réservé, ne sois pas tiède, car Dieu t'a donné un esprit de force, il t'a donné du zèle, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu as tout reçu. Alors regardons maintenant Acte 19. Mes amis, nous sommes habillés. Je suis couverte de la justice de Dieu. Vous l'êtes aussi. Je vous vois avec cela. C'est un vêtement lumineux. Par l'Esprit, c'est spirituel, vous avez reçu. Amen. Alléluia. Alors regardons dans Acte 19 ce matin. Gloire à Dieu. On a besoin de savoir ce que l'on a parce que vous savez, dans ce monde, il y a un esprit qui agit, c'est l'esprit qui est contre Christ. Ça s'appelle l'antichrist. C'est un esprit qui agit partout, qui crée de l'incrédulité, du doute. C'est chrétien, c'est ça, Christ, c'est ça. On entend toutes sortes de d'âneries sur le Seigneur. Les vérités, on ne les trouve plus que dans l'Église, parce qu'à l'extérieur, c'est affreux ce qui se dit. Pourquoi? Parce que ça gêne l'ennemi. L'ennemi veut tellement tromper les gens. Il les trompe par toutes sortes de mensonges et de séductions. Mais l'esprit qui est en nous est un esprit qui est attaché à la vérité. Il n'est pas attaché à des bizarreries, hein, à des choses mystiques. Non, non, non. À des impressions mystiques. Il est attaché à la parole, à la vérité. Si vous croyez dans la vérité, vous allez être fort, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Comme Bernard l'a chanté, la parole, il y a 2000 ans, elle n'a pas changé depuis 2000 ans. Elle est toujours vivante, elle est toujours actuelle. C'est la parole de Dieu, la Bible. Il n'y a pas d'autre livre saint que ce livre-là. C'est le seul livre qui a été écrit par le Saint-Esprit. Des hommes ont écrit la parole de Dieu. Ils ont écrit la Bible. 66 livres ont été écrits par l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà. Alors quand on vous dit le contraire, vous devez vous lever avec zèle et dire non, la parole de Dieu est la parole écrite par le Saint-Esprit, elle est parfaite, elle parle encore des temps à venir, elle dit des vérités sur des choses que personne ne pouvait dire. Qui ose prophétiser? Qui a osé prophétiser?
Les prophètes ont prophétisé des choses qu'ils ne savaient pas qui se produiraient. Lisez le livre de Daniel, vous avez des civilisations qui n'existaient pas du temps de Daniel. Vous avez les Perses, les Mèdes, les Grecs, les Romains et le royaume à venir avec l'Antéchrist. Vous avez tout ça. Comment Daniel pouvait le savoir? Il ne pouvait pas, mais l'Esprit de Dieu est dans la Bible. C'est un esprit prophétique. Amen. Et nous avons cette parole. Alors regardez ce qui se passe, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de tristesse, de pauvreté. Ce que j'aime quand on loue le Seigneur, et quand Bernard chante ses chants aussi, ce que j'aime, c'est qu'il y a tout de suite un esprit de joie qui vient. Et vous savez, la joie, c'est tellement puissant. La joie. Moi, des fois, il m'arrive d'être triste, et quand je prends ma voiture et que j'arrive vers le pont de Bellerive, je mets un sourire. Je me force à quitter cette tristesse. Je m'oblige, parce que je ne veux pas être triste. Des fois, il n'y a aucune raison d'être triste. On subit des influences, vous voyez, et on traîne des masques de tristesse, où on a des fardeaux de tristesse. Mais lorsqu'on commence à sourire, la joie vient. Parce que la joie est spirituelle. La joie vient de ma relation avec Dieu. La joie vient parce que Dieu nous a gardés jusqu'à ce jour. Je suis reconnaissante. La joie vient pour tout ce qu'il nous a donné dans notre vie, nos enfants, nos petits-enfants, l'Église de Jésus-Christ, chaque frère et sœur. Il y a de la joie. Mais lorsqu'on se met à regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous manque, alors on va être triste, mais on n'a pas besoin de regarder ça. Amen. Regardons à tout ce que Dieu nous a donné. Soyons reconnaissants. Alors la force vient du Saint-Esprit. Regardez dans Actes 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru, il allait de l'avant, c'est un apôtre, les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Tout de suite, il attaque. Il sait que ce sont des croyants, parce que sûrement il parle avec eux, mais il attaque dans le vif. Quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous avez l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, vous ne tournez pas autour du pot, vous attaquez. Mais ce n'est pas attaquer dans le bon sens, ce n'est pas le mot qui convient, mais vous suscitez les choses pour les gens. Sinon, vous passez à côté. Lui, il tranche. Voilà, l'esprit de Dieu vous poussera toujours à trancher, à faire vraiment diversion. Parce que sinon, on va vous endormir avec du blablabla, tout va bien, ta santé, le monde, et ça va bien. Et puis on passe à côté. Souvent, il faut trancher. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Il tranche. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous tranchez. Je ne dis pas qu'on tranche tout le temps, mais on essaie en tous les cas. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit puissant, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité. On est impressionné par les gens. Il y a des gens qui nous impressionnent, mais on n'a pas besoin de l'être. Soyons impressionnés par Dieu, surtout impressionnés par Dieu. Et après, les gens, vous ne seront plus, ne vous impressionnerez plus. Alors, regardez, il voit ces gens, ils sont 12. Vous savez, 12, c'est tellement important, 12. 12 apôtres. 12 disciples pour faire un grand réveil. Éphèse, c'est un réveil extraordinaire qu'il y a eu dans toute l'Asie. Regardez, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils répondent, ils sont tellement surpris qu'on leur pose une question, ils ne connaissent pas. Il dit, mais non, voyez, nous n'avons pas même appris et entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? L'apôtre Paul, ça le désarçonne absolument pas. L'apôtre Paul, il sait qu'il est revêtu. Il sait qu'il a reçu l'abondance de la grâce. Il sait qui il est. Mes amis, ce zèle-là, on en a besoin dans notre génération. Les gens ont besoin de gens de conviction. Si vous avez des convictions, vous toucherez les gens. Mais si vous n'avez pas de conviction, alors vous avez cet esprit, comme il a dit à Timothée, tu as un esprit de timidité, tu as peur, tu as peur des gens, tu as peur de tout. Et tu n'es pas appelé à ça. Relève-toi, tu as reçu un esprit de force, d'amour et de raison saine. Alléluia. Alors, est-ce que vous avez reçu... On n'a même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Eh bien, écoutez, alors de quel baptême avez-vous été baptisés? Parce qu'ils se disaient chrétiens. Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul apporte la lumière. C'est pourquoi nous avons besoin de formation. Si nous ne connaissons pas comment parler aux gens, si nous n'avons pas en nous cette formation qui vient au travers du site que nous avons mis en place, formation-revive.fr, où nous offrons des formations extraordinaires pour témoigner, pour parler de Jésus, nous ne saurons pas quoi dire. Mais là, l'apôtre Paul dit, mais de quel baptême vous avez été baptisé? Du baptême de Jean. Très bien, Jean le Baptiste.
eh ben, il remet les choses en place, l'apôtre Paul, parce qu'il est au clair. Dieu veut que son Église soit au clair. Amen. Dieu veut que son Église soit revêtue de force, d'amour et de puissance et de sagesse, et qu'elle soit au clair sur le Saint-Esprit, sur la vie chrétienne. Et il dit, et Jean a baptisé Jean-Baptiste du baptême de repentance, disant, il n'était pas de l'époque de Jean-Baptiste, lui, mais il sait ce qu'a dit Jean-Baptiste, et il l'a emmagasiné. Et je vous dis, quand vous étudiez la parole, quand vous étudiez, vous emmagasinez des choses. Ça vient en vous. Et il dit, Jean, il a baptisé du baptême de repentance, disant qu'il faut croire à celui qui vient après vous, après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Il a annoncé vraiment la parole, Jean-Baptiste. Il a dit, non, c'est pas moi le Messie. Celui qui vient après moi, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. C'est en lui qu'il faut croire. Alors il dit, voilà, donc il faut refaire tout. Vous savez, j'ai connu des gens, d'ailleurs ils ne sont même plus dans le Seigneur maintenant, j'ai connu des gens qui avaient été baptisés par les témoins de Jéhovah. Je leur ai dit, c'est pas un bon baptême ça, tu dois être baptisé, c'est pas bon, c'est une secte. Ah non, j'ai été baptisé, ils m'ont baptisé dans l'Allier. Ah bon? Non, il faut te faire rebaptiser, c'est pas le baptême ça. La personne n'a pas accepté. On doit être clair, on doit annoncer la vérité aux gens. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais voyez, lui, il est catégorique, l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, c'est pas le bon baptême, là. Sur ces paroles, regardez, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il les a pris, il a trouvé un baptistère, il a dit, allez, c'est Jésus, vous devez être baptisés. Allez, la mort de Jésus, la résurrection, c'est le baptême. Allez, soyez baptisés. Il les a baptisés, ils étaient 12. Et ensuite, et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux. Amen. Sur nous. Alléluia. Et il parlait en langue. Est-ce que vous parlez en langue? Alléluia. Il parlait en langue. Ça veut dire qu'il ne parlait pas en hébreu, il ne parlait pas en araméen, il ne parlait pas en grec ni en romain, il parlait en langue. Alléluia. Cette langue nouvelle que Dieu nous a donnée. Et quoi? Et il prophétisait. Je vais vous dire la prophétie, prophétiser. Ils ont prophétisé sur Éphèse, ils étaient 12 plus l'apôtre Paul, 13. Ils étaient 12. Qu'est-ce qu'ils ont prophétisé sur le réveil à venir? Parce que la prophétie, c'est parler des choses à venir. Le Seigneur a dit, je vous enverrai le consolateur et il ne parlera pas de vous-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous annoncera les choses à venir. Pourquoi est-ce qu'on ne connaîtrait pas, nous, les choses à venir? Pourquoi est-ce qu'on ne connaîtra pas quand il va y avoir des problèmes en France? Pourquoi est-ce qu'on ne connaîtrait pas voilà, vous savez, avec le changement, je peux le dire, hein, parce que je ne suis pas politique du tout, mais quand il y a eu des problèmes avec l'éducation nationale, l'école libre et tout ce tralala, j'ai commencé à prier, nous avons prié. Nous avons demandé au Seigneur de faire un nettoyage. Avec Madame Chapa qui fait des choses qui ne sont pas justes, même sur le plan moral, je parle surtout. Regardez aujourd'hui, je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a eu un changement. Comment on a prié? Depuis des semaines, on a prié contre le fait qu'on touche à l'école libre, qu'on veut toucher à l'école libre, qu'on veut toucher à toutes sortes de choses qui vont avoir de l'influence sur les enfants. Dieu a entendu nos prières. Et il n'y a pas que nous qui en prions. Les chrétiens intelligents prient pour suivent un peu ce qui se fait en politique pour intervenir dans le ciel. Et si vous êtes revêtus de justice, de la justice de Christ, Dieu entend votre prière dans le ciel et il en prend note, il agit. Et je dis merci, ça m'a rempli de joie, le changement de ces personnes. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais au moins, on ne va pas toucher à des choses élémentaires pour la France. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Mes amis, je vous dis, vous avez reçu le Saint-Esprit. Comment entretenir le feu en nous? Comment entretenir la vie de l'Esprit en nous? Parlez en langue. Lisez votre Bible et parlez en langue. Priez à Dieu. Ayez une communion régulière, mais priez en langue. Alléluia, c'est important de prier en langue. Pendant plus de 3-4 mois avec ma fille et une partie de son église, nous avons prié le matin à 6h du matin, 6h30. Pendant 1 heure, nous prions en langue. Pendant 1 heure, il s'est passé beaucoup de choses. Dieu nous a montré beaucoup de choses.
le matin de bonne heure, priez en langue. Alléluia. Alléluia. Vous êtes directement en communion avec Dieu. Vous ne connaissez pas ce que vous dites, vous ne comprenez pas ce que vous dites, mais Dieu, lui, il sait ce que vous dites et il utilise ce que vous dites. La prière en langue vous édifie dans votre esprit. Ils ont prié en langue et ils ont prophétisé. Ça veut dire qu'ils ont libéré des bonnes choses. La prophétie, c'est pas dire des malédictions. Non, on n'est pas des témoins de Jéhovah qui n'arrêtent pas de prophétiser sur la fin des temps, le malheur et les mauvaises choses. Non, c'est pas ça. Prophétiser, c'est exhorter, consoler, entourer, relever, consoler. La prophétie, et elle annonce toujours les choses à venir. Ces 12 personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prophétisé sur Éphèse. Ils ont prophétisé sur cette ville idolâtre, sur cette ville remplie de temples somptueux, remplie d'or et de sacrilèges. Ils ont prophétisé. Et vous avez besoin de prophétiser sur vous-même. Alléluia, que vous êtes vraiment la justice de Dieu, que vous êtes revêtus. Prophétisez sur votre couple, sur votre maison, sur votre famille. Prophétiser, dites des bonnes choses. Prophétiser, c'est libérer des bonnes choses, c'est prophétiser la volonté de Dieu pour votre vie quand vous la connaissez. Et regardez le résultat. Paul entra dans la synagogue, il parla librement, il y avait la liberté, et il est dit qu'il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader. Si vous croyez que les choses se font facilement, on sait bien que rien ne se fait facilement. Dieu a besoin de nous, il coopère avec nous, mais il ne fait pas le travail à notre place. La plupart du temps, il attend, il nous donne des choses pour qu'on agisse. Et il s'est efforcé de persuader les gens. Et ensuite, il a séparé les incrédules de ceux qui marchaient avec lui. Regardez. Ensuite, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et on peut dire, décriant la multitude, devant la multitude, la voix du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il détruisait le travail de l'apôtre Paul. Ils humiliaient vraiment les chrétiens. Alors il a séparé. Et vous savez, quelquefois, il y a des besoins de séparer. Séparer certains, séparer. Et ces gens faisaient du mal à l'œuvre de Dieu. Il n'avait pas besoin que Dieu lui révèle les choses à faire. Il a su ce qu'il fallait faire. À partir du moment où il a séparé, il est allé dans l'école d'un disciple qui s'appelait Tyrannus. Et là, il est dit, cela a duré 2 ans. Et regardez, comme quelques-uns restaient incrédules et se moquant, décriant devant tous les gens la voix du Seigneur, alors il se retira d'eux. Il n'a pas fait d'esclandre, il a dit, allez hop, ok, on se sépare. Amen. L'église locale, c'est un lieu où on est séparé, effectivement, pour recevoir, pour ensuite aller, bien sûr. Mais c'est un lieu de consécration, où on s'est séparé du monde. Allez, pas séparé des gens, mais séparé pour recevoir la parole, recevoir, adorer Dieu et retourner. Et regardez, il les sépara. Il sépara les disciples et enseigna. Alors ça, c'était reçu, son enseignement. Enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. En sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie... Alors, vous voyez ce qu'il annonçait, l'apôtre Paul. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, que Dieu nous réveille, que Dieu nous ranime, que Dieu nous redonne ce zèle pour partager notre bonne nouvelle aux uns et aux autres, pas qu'à nous, parce que nous on la connaît, mais à ceux qui ne la connaissent pas. Ça veut dire que pendant 2 ans, il a enseigné et les gens, ils ont agi. Les disciples sont allés, c'est les disciples qui vont. C'est pas l'apôtre Paul, lui il était à l'école, c'est lui qui était là. A, B, C, D, il enseignait. Et les gens recevaient. Et la conséquence de son enseignement, ils allaient. Alléluia. De sorte que, alléluia, tout le monde en Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Voilà. Mes amis, les conséquences de 12 disciples remplis de feu, c'est qu'ils ont mis le feu à Éphèse. Ils ont mis le feu à Éphèse. Amen. Prions que nous recevions ce feu et que nous le libérions. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Si vous avez peur, si vous avez honte de parler de Jésus, alors renouvelez, soyez renforcés dans votre esprit, parce que l'esprit que vous avez reçu, c'est un esprit de force, c'est un esprit de zèle, c'est un esprit extrêmement puissant. Alléluia.
Voyez, parce que si vous commencez à raisonner, oh là là, qu'est-ce qu'il va penser de moi si je dis ça, puis ils vont, voilà, et notre raison prend le dessus et le zèle s'en va. L'apôtre Paul, il n'a pas raisonné longtemps, hein. Il savait ce qu'il devait faire, il savait ce qu'il devait dire. Pourquoi ? Parce qu'il était revêtu, il savait ce qu'il avait reçu, l'abondance de la grâce et le don de la justice. Qui est-ce qui sait qu'il a reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice ? Tout le monde doit crier « Moi !» Oui, j'ai reçu. Pardon, j'ai reçu. Excusez-moi. J'ai reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Amen. À ce moment-là, j'ai du zèle. Amen. On va s'arrêter, je vais prier. Alléluia. Que Dieu nous rappelle qui nous sommes, que nous soyons revêtus de puissance, revêtus de zèle, que la timidité ne vienne pas nous affaiblir. Faisons attention à nos raisonnements. Combien nous raisonnons quand nous rencontrons les gens, combien ça se bagarre des fois dans notre tête. Vous savez, quelquefois, c'est les premières réactions qui sont les meilleures. Hein. Quand on a commencé à s'installer à Belle-Rive, et les gens sont venus, tout de suite on leur parlait de Jésus, qu'on est chrétien, qu'on est croyant, voilà, on travaille pour le Seigneur, etc. C'était facile. Et bien maintenant c'est plus compliqué. Hein. Les gens, ils viennent pas taper à notre porte, hein. C'est plus compliqué. Mais au moins ça a été semé, et on prie pour ce quartier. Amen. Mais vous voyez, la spontanéité, c'est une force. Amen. La spontanéité, la force pour partager à ceux qui ne connaissent pas. Amen. Seigneur, je libère ton feu ce matin. Je sens le feu dans ma main. Je le libère. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité, un esprit de crainte. Non, non, non. La crainte, la timidité, la peur vient des ténèbres. Nous avons reçu un esprit de force. Nous avons reçu un esprit qui nous fait que nous sommes zélés. Alléluia, nous sommes zélés pour toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que chacun de tes enfants soit conscient qu'ils sont revêtus du don de la justice, Seigneur, qu'ils sont justes aux yeux de Dieu, qu'ils peuvent aller avec assurance, avec la foi que Dieu est avec eux, que Dieu est avec nous quand nous parlons et quand nous allons en son nom pour partager la bonne nouvelle. Chaque fois que nous prenons, nous donnons ce que nous avons à quelqu'un. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous quand vous allez. Je serai avec vous quand vous partagez. Je suis avec vous quand vous n'avez plus honte de ce que vous êtes. Quand vous êtes fiers. Alléluia. Quand vous prenez position. Quand vous faites des transitions pour aller droit au but dans le cœur des gens. Oh, annonçant Jésus, ce nom qui est dessus de tout nom. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Père, remplis-nous, habille-nous de zèle. Habille-nous, Seigneur, d'un vêtement de justice, Seigneur. Alléluia. Revêt-nous, Seigneur, de cette force, de ce zèle, Seigneur. Pardonne-nous nos timidités, nos hontes, nos craintes. Pardonne-nous chaque fois que nous raisonnons. Le Dieu de la raison, c'est un faux Dieu. Alléluia. Jésus a dit, je détruirai la sagesse des justes dans ce temps. Alléluia. J'anéantirai cette sagesse. La sagesse de Dieu, alléluia, elle est en abomination à la sagesse des hommes. Allez, Jésus, dans sa sagesse, prend des gens simples, des gens qu'on ne regarde pas, et il les élève, il les forme et il les envoie. Oh Seigneur, ta sagesse, c'est ce dont nous avons besoin. Et ton zèle, Seigneur, je le libère ce matin, je le libère sur chacun de vous ce matin. Recevez. On en a besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de zèle. On a besoin d'un zèle beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. On a besoin d'être déterminé pour Jésus. On a besoin, Seigneur, d'être comme ces motards qui roulent pour Jésus. On a besoin d'être sérieux avec l'évangile. On a besoin d'être redoutable contre le diable. Redoutable. La semaine prochaine, je vous parlerai des portes. Voilà, des portes qu'on ouvre à l'ennemi. On a besoin de savoir, on a besoin d'être redoutable dans le royaume pour le royaume des ténèbres, qu'il ait peur de nous. Alléluia. Seigneur, donne-nous du zèle. Et que aucune peur, vous savez, le Dieu de ce monde crée la peur, le doute, l'inquiétude, dans la tête là. Mais pas notre Dieu. Lui, c'est là que ça passe, dans votre cœur. Votre cœur, il est là. Il n'est pas là, il est là. L'esprit est là. Votre esprit est fort. Amen. Mon esprit est fort. Disons-le, mon esprit est fort. Oh, mon esprit est fort. J'ai du zèle.
J'ai du zèle, je n'ai pas de timidité, je suis zélé. Je suis zélé, allons-y, crions-le, j'ai du zèle, je suis fort en toi, Seigneur. Je suis ta justice, je suis revêtu de justice. La justice de Dieu, alléluia, m'a revêtu, alléluia. Merci, Seigneur, recevez. Rappelez-vous, je vais terminer, mais je veux quand même vous rappeler cette parabole. Jésus rentre, il a invité les gens aux noces. Beaucoup n'ont pas voulu venir aux noces. Alors il a dit à ses disciples, le monsieur qui a invité le monsieur qui a invité aux noces, il avait fait un grand repas, un grand festin, personne ne voulait venir. Alors il dit, allez maintenant sur les chemins et contraignez les gens d'entrer, je veux que ma salle de noces soit pleine. Et donc ils sont allés sur les chemins, ils ont glané, les gens sont entrés. Tout le monde a reçu un habit de noces. Et puis le monsieur arrive et il envoie un qui n'a pas l'habit de noces. Vous avez un habit de noces. Et il lui dit, liez-le. Pourquoi tu es entré, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas d'habit de noces. Il dit, liez-le et jetez-le en enfer. Jetez-le là où il y aura des cris et des grincements de dents. Vous avez un habit de noces en Jésus-Christ qui vous donne accès à tout ce que Dieu a pour vous, au banquet, à la nourriture, à la bénédiction, à la protection. Vous avez un habit de noces. J'ai un habit, je suis revêtu en Jésus-Christ. Et celui qui n'est pas revêtu ne peut pas tromper. Dieu le voit. Tu fais comme tout le monde, tu suis la mode, mais tu n'es pas revêtu. Alors tu seras jeté dans les ténèbres parce que tu n'as pas l'habit de noces. L'habit de noces, c'est un habit de gloire, d'humilité, d'adoration, où Jésus est le roi, où on aime les frères et sœurs. On aime l'Église parce que Jésus aime l'Église. On ne juge pas l'Église, on ne la critique pas parce qu'elle est humaine, donc imparfaite, mais elle est aimée de Dieu. Vous avez un habit de noces, j'ai un habit de noces. À toi toute la gloire ce matin, Seigneur. À toi toute la gloire. Restons revêtus. Gardons ce vêtement précieux. C'est un vêtement spirituel, il ne se voit pas dans le naturel. Mais les anges le voient, les démons le voient, Dieu le voit, Jésus le voit. Le Saint-Esprit nous a revêtus.